les Égrisiens et les Égrisiennes ne vont pas aimer cette vidéo-ci. Ils ne vont pas l'aimer. Si tu es Égrisien ou encore Égrisienne, je te recommande, je te conseille de ne pas regarder la vidéo. Parce que ça va t'énerver pour rien comme ça là. Ça va t'énerver. Préserve ton cœur. Et ne regarde pas la vidéo. Abonnez-vous, likez pour bien signifier que cette vidéo vous plaît et laissez vos avis en commentaire. Si tu es têtu et tu veux la regarder, that's on you. Comment vous faites ceci, vous faites cela. Tu comprends, non? Donc, il n'a pas appelé Erigo. Après, je ne dis pas qu'il fallait choisir. Peut-être qu'il a choisi le Bantou là-bas, c'est aussi à son libre choix. Parce qu'il ne peut pas dire que le Bantou a fait ceci ou cela. Je ne connais pas ce qui s'est passé. Moi, je ne parle parce que je ne connais pas. Tu vois, non? Paul Le Guen a mis le Bantou comme capitaine. C'est lui qui l'a décidé. Le Bantou a dit, je te parle maintenant des coulisses que moi je n'étais pas là. Apparemment, le Bantou a dit à Rigo que non, lui ne veut pas être capitaine. C'est Paul Le Guen qui décide qui veut être capitaine. Tu comprends, non? Donc, quand il a dit ça, il a dit à Rigo que lui ne prend pas le brassard. Il te dit ce que dans les coulisses, il ne peut pas confirmer ceci, que je n'étais pas là. Quand il faisait les conversations là-bas. Donc, le Bantou a dit à Rigo que non, lui ne peut pas accepter être capitaine. Paul Le Guen veut automatiquement, lui dit qu'il ne peut pas accepter. Bref, l'histoire fait le Bantou est capitaine. Il reste capitaine que Paul Le Guen a nommé. Nous tous on a vu. Donc, le Bantou maintenant, dans cette déclaration, c'est que les déclarations sont souvent, c'est la muerte, non? Non, c'est mon grand frère, toujours. Non, toujours poli. Le sourire, c'est muerte. Toujours poli, bien courtois. 35 sur 20, même dans l'appréciation, dans la notation. Donc, un truc de ouf. Voilà. Donc, le gars fait propre, tout ça. Et il dit que quand son grand frère sera là, tout ça, son grand frère sur le terrain, il ne peut pas porter le brassard sur son grand frère sur le terrain. On va au Gabon. Jusqu'à même, Rigo sait qu'il ne va pas jouer. Donc, même les chaussures, les protèges tibia, il ne met pas. Il sait que là où il est là, c'est Basson et Nico qui jouent. Lui, c'est mort, il ne peut plus jamais jouer. Vu qu'il était sur le banc aussi. Donc, il sait que moi, je suis suspendu le match là. Donc, moi, je suis au gradin et tout avec Ngom et Meyongze. Parce que je suis suspendu pour le premier match. Donc, après, maintenant, les gars commencent à jouer. Au bout de je ne sais pas combien de minutes là, Basson il tombe. Le gars dit qu'il est blessé. Donc, Paul Le Guen, Rigo n'a pas de protège tibia. Paul Le Guen va appeler Biquet parce que Paul Le Guen ne veut pas faire jouer Rigo. Parce que c'est Biquet qui va appeler. Donc, quand Paul Le Guen se tourne comme ça pour vouloir appeler un défenseur, c'est Biquet qui voulait appeler. Rigo a arraché les protèges tibia de Biquet. Donne-moi sa petite flèche. Tu n'as pas le temps. Je ne donne pas le temps aux gens ici. Il a arraché. Le gars a arraché les protèges de Biquet. Il a mis comme ça. Il a mis les chaussures comme ça. Le gars a commencé à se lever, il s'est chopé. Il ne s'est pas levé, il a mis directement. Le gars a fait merde. Paul Le Guen, le temps de vouloir réfléchir que non, c'est qui veut mettre. Le vieux long était sur le terrain. Le Phoenix. Lui, il était sur le vieux long était sur le terrain que les gars n'ont pas eu le temps de dire que. Parce qu'il fallait remplacer Aubameyang. Aubameyang avait mis 2 accélérations qui allaient très très vite. Donc le Cameroun, on ne peut pas jouer à 10. Donc si on attendait même 2 minutes, Rigo n'entrait pas, c'est Biquet qui rentrait. Tu comprends, non? Donc, quand Rigo arrache les protèges de Biquet, Biquet veut dire, hey, grand, c'est moi. Et Rigo dit, petit, reste là-bas, là-bas, petit. Donc, c'est comme ça que Rigo entre sur le terrain. Mat de malade, le vieux lion, on a encore du milieu le vieux lion comme ça, mais le vieux lion serre la haie. C'est là que le vieux lion, il sort les tags. Aubameyang, mais il met le tag de 40 mètres. Le stade écrit, les Camerounais qui sont au stade dit que, mais le vieux, si on dit qu'il est fini. Mais, le vieux carbure, le match, on finit, on gagne le match. Le vieux a fait mal. Tu vois, non? Donc, et on a joué vendredi, je crois qu'on a joué vendredi ou samedi, et on jouait encore mercredi. Maintenant, le vieux a fait mal. Le match, il est entré là. Vous allez faire comment en Fandena, là où le vieux joue chez lui en Fandena. Les Camerounais ont vu en direct à la télé que vous allez faire le classement, il ne va pas jouer. Dites aux Camerounais, parce que Paul Le Guen avait dit qu'il ne compte pas sur lui. Dis, Paul Le Guen, tu peux dire en Fandena que le vieux lion ne joue pas. Avec le match que tout le monde a vu, où le vieux lion a sorti les merdes. Voilà, maintenant on arrive au stade. Et tout.
échauffement, parce que là, on n'a pas encore mis. Tu sais que quand on arrive souvent, le brassard du capitaine, on accroche avec le maillot, on fait ceci, on fait cela, non? Donc, le gars est venu là placer les maillots, on n'a pas vu, le brassard n'était pas là. Donc, nous tous, nous savons que le Bantou a dit à Canal Plus sur sa TF1, ou je ne sais pas dans quel journal, que si le vieux lion est là sur le terrain, il commence le match. Le brassard. Le brassard lui revient. Lui revient. Ce n'est pas moi qui ai dit, cherchez les archives, vous allez voir vous-même. C'est pas moi. Canal Plus, je crois. Voilà. Canal Plus. Il faut chercher, vous allez voir. Donc, arrivé maintenant alors, voilà le vieux lion qui sort pour aller se chauffer. Les Camerounais ne savent pas encore qu'on a donné le classement, mais le vieux lion commençait. Il sort pour arriver au Shabbat. Dès qu'il fait le loxo comme ça, le Shabbat s'élève au coup. Wow! Le gars, ils sont même péroulés. Je ne sais pas comment ils créent, je pense que c'est péroulé bizarre là. Ils se jettent comme ça, le stade écrit. Wow! Ah, voilà le vieux lion, il fait le loxo comme ça. Ah, j'ai dit que ici là, ça va être chaud aujourd'hui. On entre maintenant dans le truc maintenant, chacun met le maillot. Donc, le vieux lion, on regarde maintenant, les gars sont assis, on attend que le capitaine va venir donner le truc au vieux lion. Le capitaine peut porter le braceau aux toilettes. Donc on ne sait pas qui. On ne sait pas qui. On regarde, on cherche que le vieux lion avait son... Voilà là où les problèmes ont commencé. Son garrot. Son garrot. Le garrot est où du vieux lion? Le vieux lion, le garrot n'est pas là. Le capitaine, le nouveau capitaine avait dit que si le vieux lion joue... L'ancien capitaine est là. Non, mais ça marche comme ça dans toutes les équipes. Si le vieux lion est sur le terrain, il va lui donner. Donc on attend la réaction. Le gars va porter le braceau aux toilettes. Donc il ne fait pas signe. Dès qu'on va sortir, il sort vite là-bas, il va se dire en premier. Tout le monde regarde le geste, on dit... Donc c'est là où, voilà là où les problèmes commencent. Tu vois non? C'est là où les problèmes commencent. Mais comme les gars, tous les gars là ne sont pas forts parce que le Bantou est fort. Le Bantou les absorbe. Tu vois non? Les gars restent seulement parler dans les chambres. Vous avez vu? Les gars, ils n'ont pas le courage d'aller sur le Bantou. Mais le Bantou, lui, connaît tout ça. Le Bantou, c'est que tous les gars là sont en train de comploter dans son dos, tout ça là, dans les trucs. Alors, c'est là où le Bantou les massacre. C'est là où le Bantou commence à les massacrer un à un que, bon, il va vous traiter. Quand tu viens seulement, on dit seulement que bande de touches. Bande de touches. On devait lui rappeler ça. Enfin, de façon courtoise, on pouvait lui dire que même le Phénix pouvait le voir que, comme ça. On s'arrange. Non, le problème est que, je vais te dire que le problème est que c'est dommage parce que, tu sais, toutes les histoires qu'ils racontent, c'est dommage parce que les gars ne peuvent même pas, eux-mêmes ne disent pas la vérité. Tu comprends? Parce que quand tu vas vouloir dire la vérité, les gens, tu vas dire, ah, il est jaloux de ça. Jaloux de quoi? La vérité, on dit la vérité, c'est parce que les gars là qui vivent cette histoire-là, ils ne vont, beaucoup d'eux comme ça, on dit que non, on va parler après la Coupe du Monde jusqu'à aujourd'hui. Quand on pose la question à quelqu'un, il te dit que non, tout est bon. Ou non. Tu comprends, non? Mais, j'ai dit, c'est dommage, parce que ce n'est plus, c'est des vieilles histoires, ça ne vaut plus la peine aujourd'hui. Tu vois, on parle seulement là, c'est des anecdotes, c'est des plus important, tu vois ce que je veux dire. Mais, après, à un moment donné, c'est que les gars n'ont pas de personnalité pour pouvoir se dire la réalité. C'est pour ça que le Bantou les a massacrés, parce que le Bantou savait que les gars parlent de lui, les gars veulent le massacrer, et le gars, moi je dis, c'est un homme, parce qu'il lui... Non. J'avais dit que les Églisiens ne devaient pas aimer cette vidéo-ci. C'est juste le début. Hein. Mais il y a un truc qui me wonder avec les Églisiens. Un truc qui me wonder avec ces gens. Ces gens-là n'ont plus de cerveau. Ces gens-là, honnêtement, je ne sais pas comment ces gens font pour avoir autant de haine dans le cœur. I don't know why. Franchement. Je dis que selon eux... Je dis que je ne sais pas comment ces gens font pour avoir autant de haine dans le cœur. Quand un ancien joueur est contre Eto'o, l'ancien joueur devient mouilleur. Voilà son par exemple, Alexson, le gars a joué à Arsenal, au Barça, dans les grands clubs. Mais les gars disent que c'est un mouilleur. Les gars montrent la photo où sont accoudés un joueur croate. Les gars disent que c'est un mouilleur, qu'il a coudé un croate. Les gars montrent, non, c'est un mouilleur. Il a coudé un croate, Les gars montrent cela. Or, Zidane, en finale de la Coupe du Monde, avec Tété, un joueur italien, Marco Materazzi,
Et les Français n'ont pas dit que c'est un mauvais joueur, mais les gars ont fait comment il va dire ça là? Une statue posée dans un musée. Donc, son coup de un Croate, les gars disent que c'est un mouilleur, les gars disent que non, c'est là. Zidane, qui est l'un des meilleurs joueurs au monde. Le gars tête un joueur, les Français prennent cette image et la mettent dans un musée. Bell maintenant, Bell qui a gagné 2 CAN, le seul gardien qui a gagné 2 CAN et une coupe afro-asiatique. Le seul gardien camerounais à avoir gagné 2 CAN et une coupe afro-asiatique. Les gars disent que c'est un mouilleur, qu'il a encaissé 11 buts en 3 matchs à la Coupe du Monde. C'est qui est faux. Bell a encaissé 5 buts. Et Songo a pris 6 buts en un match. Il y avait Salenko, Oleg Salenko, qui a marqué 5 buts seul. Comment ces gars-là ne respectent plus les anciens joueurs? Donc selon eux, aucun ancien joueur n'est bon. Donc c'est comme ça que je parle que je ne suis pas parmi les meilleurs joueurs africains, quoi. Je ne suis même pas parmi les meilleurs joueurs camerounais. 2012, là, qui défendait le titre du Cameroun, le meilleur joueur africain, c'était moi. Ça ne change pas, c'est écrit. Ce n'est pas moi qui ai écrit. C'est là les 3 derniers finalistes du meilleur ballon d'or africain 2003. 2012. 2012, pardon, je dis 2003. Yaya Touré, second, premier. Deuxième, Didier Drogba. Troisième, Alexandre Song. Le podium, là, c'est fermé. Ce n'est pas moi, je n'ai pas volé. Je n'ai pas demandé à la CAF de me mettre là-bas. Donc, quand on donne les prix, le gars sort que non, je suis même pas parmi les meilleurs joueurs. Donc, moi, je ne vois pas ça. Donc, je ne vois pas. Donc, quand je finis de jouer, on me fait voir ça. Donc, je regarde, je vois qu'il a fait l'interview sur moi en disant ça, tu vois. Je ne dis rien. Il reste tranquille. Donc, maintenant, j'arrive en sélection. J'arrive en sélection comme ça. Le gars vient nous trouver et je suis assis. C'est là qu'il a compris qu'on a des joueurs de fond, on a des joueurs qui sont peu à mort. On est placé j'étais dans les couloirs, il y avait moi, Chip Shop. Le Bantou il arrive, il a au moins la bagatelle, au moins de 15 personnes qui sont derrière lui, des gens pêle-mêle. Il salue tous les joueurs. Il arrive vers moi, il tend la main. Je tourne là. Comme il avait son bataillon, il me dit, tu ne me salues pas, je tends la main, je tends encore le visage là-bas. Il dit, quand tu vas, quelqu'un qui me sabote, il y a 2 jours, moi, il veut me tendre la main. Je dis, non, il faut pas que mon charisme ne doit pas être en danger quand même. Même dans ma pauvreté, il faut que je garde ma dignité. Donc, le gars reste comme ça, la main tendue. Le gars reste comme ça, la main tendue, tout ça là. Il dit que merde, tu refuses de me tendre la main, comme il était avec le bataillon, son bataillon là. Les gars se retournent tous comme ça. C'est-à-dire que tous là, dans le couloir, on était même 25 personnes avec ces gens émergents. Tous ont eu l'iceberg. L'iceberg est passé, tous avaient froid. Parce que je sentais comment ils étaient en train de trembler, que le petit s'il a pas comment même les joueurs qui étaient assis, même les joueurs qui étaient à côté de moi, les gars, et que même ceux qui étaient en face, je ne vais pas donner les noms de ceux qui étaient en face, ce sont mes amis. Les gars ont commencé à dire, les gars étaient en train de trembler comme ça, que le gars, s'il ne dit pas bonjour, je dis que vous êtes. Le gars, l'iceberg est passé, je voyais les gars glacés. Je dis, merde. Je dis que, merde, c'est pas possible. C'est sorti. C'est sorti à la presque. Je ne prends pas de parti. C'est que vous ne comprenez pas. Je vous ai toujours dit ça. Arrêtez de dire que je ne prends aucun parti. Je dis bien que moi, c'est que moi je vis. C'est ce que je dis à un moment donné. Je vous dis bien que à un moment donné, sur certaines situations, je te dis bien que il faut avoir de la dignité. Ce n'est pas parce que tu vas montrer que je dis que même quand tu es pauvre dans la vie, il faut savoir avoir une fierté. Tu comprends? Je n'envoie pas quelqu'un à la guerre. Je n'envoie pas ceci, faire ceci. Mais je te dis, ce que les gens vivaient, les humiliations que les gens vivaient, je ne peux pas, moi, le fils du commissaire, pauvre de son état, je ne peux pas accepter ça. Même dans ma pauvreté. Tu comprends? C'est pour cela que je te dis qu'il y a des choses que ce n'est pas question de se dire que voilà ou quoi que ce soit. Non, c'était les humiliations qu'il y avait là-bas. Okay. Même si tu es un gamer, il faut avoir une dignité. Il faut avoir une certaine dignité. Je vois comment plusieurs personnes, à cause des billets de banque, ont vendu leur dignité.
À cause des billets de banque, les anciens joueurs, les journalistes, les blogueurs, les influenceurs, à cause des billets de banque, ils ont vendu leur dignité. Les gars n'ont pas pu dire non devant l'argent. Ils ont vendu leur dignité. Ils ont vendu leur dignité. Et il y a des gens comme ça là qui défendent Eto'o. Alexson a joué avec Eto'o. Les gars ont joué ensemble, les gars ont vécu ensemble, ils ont joué ensemble. Donc les gars se connaissent. Donc quand le gars parle, il sait de quoi il parle, il n'invente pas. Et c'est comme ça ce public. Il n'invente pas. Mais tu vas voir un mec qui n'a jamais vu Eto'o. Ils ne se sont jamais vus. Ils ne se connaissent pas. Mais le gars va le défendre. Disant que non, que Alexson ment, qu'Alexson invente seulement ça. Le gars parle des choses qu'il a vécues. Le gars parle des choses qu'il a vécues. Comment des joueurs ont été humiliés. Le gars le dit. Hein. Comment les joueurs ont été humiliés. La vidéo aussi, c'est plus de 1 heure. La vidéo aussi, c'est environ cette vidéo aussi, c'est environ 1h20 minutes. 1h20 minutes. Il faut la regarder entièrement pour comprendre vraiment là. Pour comprendre, je sais que les Égrisiens sont complètement fâchés. Les gars sont dans tous les états. Les gars sont dans tous les états. Les gars veulent seulement me manger maintenant. Si on me met maintenant en face d'un Égrisien, le gars va me manger. Mon cher Égrisien, si tu veux me manger, mange-moi. Là, notre frère revenait en quelque sorte sur ce qui se passait dans la tanière de nos anciens lions indomptables lorsque la transition entre Rigobert Song et Samuel Eto'o avait eu lieu sur le capitanat, sur qui devait être à la tête des lions indomptables, qui devait porter le brassard. Donc, c'était un peu ça. Quand l'on connaît, c'est en quelque sorte les chamboulements qui avaient eu lieu en cette période-là sur la succession, la manière avec laquelle la succession du capitanat au sein des Lions Indomptables s'était passée. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, déposez un pouce bleu pour bien signifier que cette vidéo vous a plu. Et puis dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ce frère qui a daigner revenir sur cet aspect de la vie interne au sein des Lions Indomptables. Quant à nous, on se retrouve très bientôt. Portez-vous bien. God bless.